De vous retrouver aujourd'hui pour cet entretien assez particulier qui va nous permettre de parler d'un domaine de la vie sanitaire assez important. Nous allons parler de la planification familiale aujourd'hui. C'est important d'espacer les grossesses, c'est important d'éviter également les grossesses non désirées, mais pour ce faire, il faut mieux cerner justement toutes ces méthodes, cette manière de faire. Je vous présente les deux personnalités que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons le plaisir et le bonheur de recevoir Dr Tony. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ravi de vous accueillir sur notre plateau. C'est réciproque. Alors, nous avons également le plaisir et le bonheur d'avoir Monsieur Binge. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la planification familiale. Vous êtes membre d'une grosse structure que nous aurons l'occasion de présenter tout à l'heure. Alors, dites-moi, en gros, c'est quoi la planification familiale? Merci pour la parole accordée. Vous venez de le dire à l'entame. Moi, c'est Tony Mayaoula. Je suis médecin des formations et chargé du programme de planification familiale au sein de l'ONG Association pour le bien-être familial et naissances désirables. Actuellement, j'assume ou bien je joue l'intérim du directeur exécutif. En fait, je ne sais pas si vous le permettez, je voulais essayer un peu d'introduire avec la présentation de notre organisation. Il n'y a pas de souci, ouais. Allez-y. Merci beaucoup. L'Association pour le bien-être familial, c'est une ONG de 3 Congolais qui a vu les jours par ordonnance présidentielle, un certain 14 février 73, 73 pour le Belge. Donc, vous comprenez que nous sommes une vieille organisation. L'année passée, nous avons fêté notre 50e anniversaire. 50 ans d'existence. 50 ans d'existence. Donc, nous sommes dans les domaines de la santé, plus précisément dans la santé sexuelle et reproductive. Donc, c'est un secteur ou un domaine sur lequel nous travaillons il y a cela beaucoup d'années. S'il faut revenir à votre, comment je dirais, question, la planification familiale, c'est l'ensemble de méthodes, des informations, des techniques qui permettent aux personnes, aux individus, de décider sur le nombre de naissances, quand est-ce qu'il faut avoir ces naissances pour le bien-être de la famille ou bien de la communauté, du couple et le développement de la nation. Donc, ce n'est pas seulement les médicaments qui en fait fait la planification familiale. Le premier médicament, s'il faut le dire ainsi, de la planification familiale, c'est l'information. C'est d'abord les informations. L'information que la population a par rapport aux différentes stratégies ou bien techniques pour espacer les naissances, c'est ça le premier médicament de la planification familiale. Dans la société, bon nombre de personnes pensent que quand nous parlons de la planification familiale ou bien du planning familial, on vous amène les médicaments que nous appelons des contraceptifs. Donc, j'aimerais que les auditeurs des DIC TV retiennent que le premier médicament pour la planification familiale, c'est d'abord l'information. Donc, voilà un peu, peut-être nous allons évoluer avec le temps pour entrer en détail en rapport avec les différentes méthodes contraceptives, parce que je sais que c'est beaucoup plus ça que les gens aiment écouter ou bien veulent attendre de nous. Très bien. Alors, on va parler des méthodes, mais avant, j'aimerais quand même parler du grand travail que vous abattez en tant que ONG. Vous êtes sur terrain, vous avez toujours été sur terrain, ça fait 50 ans, pour parler à la population sur les biens fondés de la planification familiale. J'aimerais qu'on parle de biens fondés de la planification familiale. En quoi c'est important lorsque vous descendez sur terrain? Qu'est-ce que vous faites comprendre à la population par rapport aux biens fondés de la planification familiale? Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Moi, je me représente aussi. Moi, c'est Binge Mbia, chargé de programme adolescents et jeunes à l'ABEF. Et comme tu l'as dit, les grands travaux CABA, ABEF,
c'est dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive de toute la population. Et moi, ma cible particulière, c'est les jeunes. Le besoin, il est global. Mais généralement, quand nous répondons, quand nous adressons le besoin de population, on essaie de voir autrement les besoins des adolescents et jeunes parce qu'ils ont une certaine particularité. Je prends l'exemple de l'APF. Donc, quand nous sommes sur terrain, la cible de Dr Tony n'est pas forcément ma cible. Quand bien même, dans l'offre de service, on ne distingue pas. Selon le besoin des uns et des autres, on s'est donné à tel qui est jeune, on s'est donné à tel qui est au-delà de l'âge dit jeune. Mais en fait, les biens fondés sont de manière générale communs. Je prends l'exemple, je reste sur mon secteur de travail, je reste dans ma cible ados et jeunes. Pour les adolescents et jeunes, on a un focus particulier sur la contraception, pas la planification familiale de manière globale. Pourquoi? Parce que chez les jeunes, on dit, on n'aimerait pas qu'une grossesse vienne compromettre l'avenir d'une jeune fille. Donc, pour éviter cela, on pense que la contraception serait une bonne réponse pour qu'une jeune fille qui a commencé avec son cursus scolaire arrive jusqu'au bout sans arrêter ses études à cause d'une grossesse non désirée. On aimerait qu'une fille qui est partie pour devenir médecin finisse son cursus sans problème, mais en même temps, il y a aussi la santé de la jeune fille qui est en jeu. Parce qu'effectivement, comme nous le savons, l'avortement médicamenteux est actuellement autorisé dans certains cas. Mais on s'est dit, il y a certaines filles qui peuvent en faire aussi une méthode contraceptive. Mais pour ne pas en arriver là, parce que ça risque d'affecter la santé de la jeune fille, au cas où on en fait une méthode contraceptive, on pense qu'une jeune fille qui a déjà accès à une méthode contraceptive de qualité, qui est donnée par un personnel de qualité, peut être à l'abri des naissances non désirées, donc peut être à l'abri des grossesses non désirées qui sont à la base de ces naissances. Alors, sur terrain, faites-nous un bref aperçu sur les différentes campagnes que vous avez déjà organisées. Question de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre l'immense travail que vous abattez, non seulement à Kinshasa, mais également dans les provinces. Actuellement, on va faire un focus sur ce que nous venons de faire, sur ce que nous ferons sur le terrain avec certains de nos partenaires, mais particulièrement les Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, mais avec le sous-financement norvégien. Okay. Il faut comprendre que ce secteur-là est aussi financé par des partenaires. Notre partenaire privilégié, par exemple, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population. Lui, il mobilise aussi des financements chez certains partenaires qui sont des bailleurs de fonds. Et donc, à travers l'UNFPA, nous, on a eu accès au fonds norvégien, ce qui nous a permis cette année de mener un certain nombre de campagnes. Ici à Kinshasa, Congo central, Lubumbashi, Sud Kivu, Kwilu. Je pense actuellement on s'est limité sur ces provinces-là. Et donc, nous avons eu des campagnes que nous appelons des campagnes d'offres de services qui sont généralisées, qui offrent le service dans toutes les franges de la communauté. Mais nous avons aussi organisé des campagnes que nous appelons des campagnes tam-tam de l'APF, qui sont des campagnes orientées exclusivement vers les besoins des jeunes. Et donc la différence entre ces deux campagnes, c'est seulement la cible. C'est que les stratégies qu'on essaie de développer avec les jeunes sont des stratégies idoines qui nous permettent de gagner leur confiance. Parce que c'est une cible qui est compliquée, qui généralement pour l'avoir, il faut employer des stratégies qui lui permettent d'adhérer d'abord à l'information, mais aussi d'être orienté vers nos sites d'offres de services qui offrent aussi à travers un personnel qui est formé pour assurer l'offre de services pour les adolescents et jeunes. Très bien. Alors là, on s'est fait une idée. Revenons sur les méthodes. Tout à l'heure, avec M. Bandji a dit pour les adolescents, on parle plutôt des méthodes contraceptives. Alors, il y en a combien? Ok. D'abord, je voulais en fait que nous puissions revenir un peu en arrière par rapport à l'offre ou bien aux différents services qui ABFND fournit à la population congolaise. Nous avons en fait plusieurs stratégies pour offrir ces différents services en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive de personnes. Nous avons des cliniques propres où nous offrons les services d'une manière routinière. Et puis nous organisons des campagnes comme venait de le dire mon confrère Benj. Les méthodes que nous avons des grands groupes de méthodes. Nous avons des méthodes traditionnelles et des méthodes modernes.
Dans les méthodes traditionnelles, nous avons des méthodes qu'on a, je peux le citer en passant, les coïts interrompus, qui nos anciens utilisaient, nos ancêtres utilisaient au cours de la copulation ou quand l'homme vient en fait libérer ses sémences, il est fait en dehors des voies génitales. Nous avons autres méthodes comme l'abstinence périodique. Dès que les couples constatent que pendant ces temps-là, la femme est dans ses périodes fertiles, on fait en sorte pour séparer les couples. Ce sont en fait des anciennes méthodes, mais qui du reste jusqu'à aujourd'hui continuent à être utilisées par certaines personnes, par certains couples. À part les méthodes traditionnelles, nous avons aussi des méthodes qu'on appelle des méthodes modernes. Dans les méthodes modernes, nous avons la méthode d'observation où la femme elle-même, elle observe en fait ses parties intimes dès qu'elle constate que sa glaire cervicale devient un peu gluante ou bien cassante. Elle sait que non, pendant ces temps ici, je suis pendant mes périodes fertiles et je ne peux pas en fait contracter ou bien faire les rapports sans protection. À part ça, nous avons des méthodes médicamenteuses. En fait, je suis en train de les citer d'une manière... Oui, vraiment, on va aller de manière un peu survolée. Oui, d'une manière vraiment, je dirais, ramassée ou survolée. Il y a les médicaments qu'on appelle le contraceptif oraux combiné, des petits comprimés que les gens voient souvent. Il y a des de pilules oraux progestatifs. Il y a les stérilés où on pose dans le voie génital, où on loge en fait un dispositif dans l'utérus de la femme. Il y a des méthodes chirurgicales qui sont irréversibles, c'est-à-dire chez la femme on fait une ligature des trompes, chez l'homme on fait la vasectomie. Il y a les préservatifs, ça fait aussi partie des méthodes qui sont appelées des méthodes barrières, que ce soit préservatif masculin ou les préservatifs féminins. Nous avons des injectables où la femme reçoit en fait une injection tous les 3 mois. Il y a des méthodes où la femme reçoit une injection tout le mois. Donc il y a toute une panoplie de méthodes. En fait, peut-être il y aura un plateau organisé. Pour revenir là avec beaucoup de détails. Avec beaucoup plus de détails sur les différentes méthodes contraceptives. Alors, j'aimerais savoir de quelle manière l'ABEF, en partenariat avec l'UNFPA et d'autres partenaires qui vous soutiennent, arrive à améliorer les conditions sociales des gens dans les différentes régions, là où vous arrivez. Parce que, qui dit planification familiale, ça touche directement à la vie sociale des gens. Alors, comment l'ABEF arrive à améliorer la vie sociale des gens sur terrain? En fait, il faut rappeler qu'ici, ABEF n'apporte qu'une contribution. Parce qu'en fait, tout ce que nous, on fait, on mène sur terrain comme activité, vient se greffer au programme du gouvernement. Ok. Et donc, ce qui justifie pourquoi est-ce que les bailleurs de fonds nous accompagnent, parce que ces fonds-là aussi se conforment au programme du gouvernement. Très bien. Donc, du coup, c'est vraiment une contribution à la réponse que le pays donne aux problèmes de pauvreté, aux problèmes de développement que le pays propose à la population. Donc, de ces faits, nous, par exemple, ce que nous menons sur terrain, ensemble avec les partenaires qui interviennent aussi dans le domaine de la PF, c'est que nous essayons de faire tant soit peu que les familles qui bénéficient de ces services se rendent compte qu'il y a un bénéfice économique à capter. Parce qu'effectivement, ce qui pèse aujourd'hui dans nombreuses familles en RDC, c'est le fait que nous avons des familles très très nombreuses. Donc quand vous avez un salaire de 1 million de francs congolais et que vous avez 10 enfants, c'est différent avec quelqu'un qui a le même salaire mais qui n'a que 2 enfants. Il a un dividende démographique à capter. Il aura moins de gens à prendre en charge et plus d'économies à réserver. Et donc du coup, c'est vraiment ça le premier rapport du travail que nous faisons. Le deuxième rapport, c'est sur la santé même de la maman. Une maman qui a 2 enfants de manière répétée et dans des écarts très rapprochés, sa santé ne sera pas bonne. Et les enfants qui naissent aussi à travers ces mamans naissent avec des problèmes. Et donc du coup, la PEF vient répondre non seulement aux questions économiques, mais aussi aux questions liées directement à la santé maternelle et à la santé
infantile. Donc c'est vraiment des réponses qui interviennent dans ce sens-là. Mais en même temps, comme je le dis, ça permet aussi aux jeunes, à la jeune fille qui s'engage sur une voie, sur un commerce, dans une entreprise, pour essayer de faire valoir son potentiel, ou même de voir son potentiel monter. Parce que l'idée aussi, c'est que les jeunes filles atteignent leur potentiel. Mais quand une jeune fille déjà tombe enceinte, alors qu'il vient de commencer son cursus scolaire, il hypothèque tout son avenir, généralement dans le contexte congolais, où généralement elles sont chassées de la maison familiale, elle est envoyée en union précocement. C'est à des choses comme ça que nous répondons. Mais c'est vraiment des réponses, c'est des choses qu'on sait observer. Si déjà nous avons mené la campagne dans certaines communautés et que vous venez dans cette communauté-là, quelques temps après, vous vous rendez compte que dans cette communauté où on voyait les enfants naître chaque année, on se rend compte que les enfants de tel âge ont grandi alors qu'il n'y a plus des plus petits. Très bien. Et la répercussion est tout de suite vécue dans la santé de la jeune fille, dans ses études, dans leur commerce et aussi dans ce qu'ils veulent faire. Ils s'épanouissent. Très bien. Il y a une série de vidéos que nous allons proposer à la fin de cet entretien. Ça sera l'intention de nos téléspectateurs pour leur montrer de manière concrète comment se passe votre travail, comment se passe l'immense travail que vous abattez sur terrain. J'espère que ça va permettre aux téléspectateurs de mieux cerner le mystère surtout des campagnes dites tam-tam. Là, c'est vraiment la campagne qui retient mon attention parce que la plupart de nos téléspectateurs sont jeunes, sont adolescents, qui ont encore le sang chaud, qui veulent embrasser la vie professionnelle ou la vie estudiantine. Docteur Tony, pour cette première série des entretiens que nous aurons avec vous, pour accompagner l'immense travail que vous faites, qu'est-ce qu'on doit retenir du travail de l'ABEF? Bien, la population, la communauté congolaise doit retenir qu'ABEF, c'est un partenaire d'État et du gouvernement congolais. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement congolais dans sa lourde mission de garantir la santé et le bien-être de la population. ABFND, c'est un partenaire qui, comme je venais de le dire, accompagne depuis des années le gouvernement congolais. Nous abattons un travail, je dirais, très important pour améliorer la santé de la population. Nous offrons des services de santé sexuelle et reproductive de qualité à moindre coût, deux fois gratuitement, parce qu'il faut signaler que nos campagnes sont gratuites. On ne demande rien à la population. On ne demande rien à la population. Ce sont des campagnes gratuites. Si vous essayez un peu en tant que journaliste de faire des investigations, mener des investigations à ce qui représente comme les coûts d'achat des contraceptifs, ce sont des millions de dollars. Mais ABFND offre des méthodes contraceptives gratuitement. Sans rien demander. Sans rien demander. Dans nos cliniques, il y a un coût forfaitaire où vous allez recevoir la prise en charge, les soins médicaux. Et à ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, vous n'allez rien débourser. Rien débourser. Oui. Monsieur Binge, je sais que nous sommes pressés par le temps, mais pour quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous, pour cette femme qui nous regarde, pour cet adolescent, pour cette jeune fille, pour cette adolescente qui nous suit en ce moment, qui aimerait entrer en contact avec vous, qui aimerait avoir autant d'informations, pour un parent qui veut orienter ses enfants vers vous, comment on peut vous atteindre? Effectivement, comme docteur Tony le disait, donc nous avons nos cliniques propres d'abord, ce sont nos portes d'entrée communautaires, au niveau communautaire. Et nous avons aussi des contacts que nous pouvons donner, mais également nous avons une application de télémédecine qui est sur téléphone, l'application appelée Afiabora. Qu'on peut télécharger sur App Store ou Play Store? Play Store, et qui permet d'interagir directement avec un professionnel de santé qui va non seulement te consulter, mais qui va également t'orienter vers une clinique pour une prise en charge et au besoin de prescrire une ordonnance. Vous étiez il n'y a pas longtemps à Matadi, à Sekebanza, Lubumbashi, dans différentes provinces. J'aimerais quand même en quelques minutes que vous puissiez nous parler de l'impact
de ce qu'a été votre descente à Bukavu, à Bandundu, à Kinshasa, avant de clôturer. Il s'agit là de près de 300 000 personnes, femmes particulièrement, et jeunes filles comprises, qui ont adhéré à une méthode contraceptive moderne. 300 000. Oui, il s'agit de plus de 300 000 nouvelles et anciennes acceptantes. Wow. Qui ont adhéré à une méthode contraceptive moderne. C'est vraiment énorme. Ça semble être énorme, mais le besoin il est grand en RDC. Nous sommes dans un pays de près de plus de 150 millions d'habitants actuellement. Mieux vaut 300 que rien. Oui, mieux vaut 300 que rien, mais c'est vraiment un travail énorme qui s'est fait à travers ces 5 provinces. Mais comme l'on dit, nous, on ne se concentre pas que sur nous avons déjà fait, mais on projette aussi l'avenir pour se dire comment faire en sorte que la Congolaise pygmée, qui est au fond de l'équateur là-bas, bénéficie aussi du même service. Mais on était à Sekebanza, on était à Lubumbashi, on était à Matadi pour les jeunes. Après, nous étions à Sud Kivu, ici à Kinshasa et à Kwilu, pour toutes les franges d'âge de la population. Et vraiment, on a pu desservir à près de 300 000 femmes. C'est énorme comme chiffre, 300 000. Sans compter, comme le Dr Tony le disait, des millions de personnes qui ont adhéré à l'information, qui ont reçu la bonne information sur la planification familiale. Comme le Dr Tony l'a dit au tout début, la première planification, c'est l'information. Le premier médicament. Le premier médicament, c'est l'information. Merci beaucoup, Dr Tony, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Binge. C'est un bonheur. Je sais que c'est une première fois, mais j'aimerais que l'on revienne de temps en temps sur les avancées et l'immense travail que vous accomplissez. Question d'éclairer la population sur ce que vous faites. C'est très, très important. Merci beaucoup, mais je voulais revenir un peu sur ce que venait de dire en 15 secondes. En 15 secondes, mon collègue Benj, beaucoup plus pour les jeunes. Je les invite vraiment à visiter notre application Afiabora, que ce soit sur web, vous tapez www.afiabora.org. Et Play Store, sur Play Store, vous tapez Afiabora ABFND. Donc, que les jeunes puissent télécharger l'application pour avoir des informations à ce qui concerne leur santé, leur bien-être, rapport avec la santé sexuelle et reproductive et d'autres thématiques qui sont dedans, y compris la planification familiale. Vous aurez la possibilité d'être en contact même avec un prestataire et puis d'être orienté pour une autre maladie ou bien un autre problème médical. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont regardés. Nous avons eu le plaisir, le bonheur de recevoir Dr Tony et M. Binge, qui sont justement responsables de cette ONG de droit congolais, ABEF, qui œuvre dans le secteur de la santé de la reproduction, où on a parlé de la planification familiale, on a parlé des méthodes contraceptives, mais également et surtout d'autres maladies. Vous avez cette plateforme en ligne, cette application mobile, mais également ce site web, Afiabora, qui peut vous permettre d'entrer en contact avec un expert pour vous orienter et pourquoi pas aussi avoir des orientations sur votre avenir. On se retrouve prochainement avec toujours le même plaisir et le même sourire. Bye bye. Papa, maman, yaya, moi, nano, koko, botanga na programme. Donc, on a mis ça à 3 mois, ezali, il y a 4 ans, ezali, il y a 5 ans, il y a 6 ans, nenga yo, lingeli, c'est là par rapport à ma calcul, na yo. Tout ça, c'est la jeune garçon, la jeune fille, ma maman, ma noko. Oyo, fana, la wapi, tout ça, le café, la matade, modimba, pour te faire sa belle formation, la biso. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, nous sommes venus lancer officiellement la campagne sur la planification familiale pour le sort et l'autonomisation de la jeune fille et la stabilité de la famille tout entière. L'ABF-ND a organisé des campagnes, on appelle communément campagne TAM-TAM, pour planification familiale. On évite les grossesses précoces, les grossesses non désirées et les avortements clandestins chez les jeunes. Cette campagne ne se fait pas seulement avec l'ABF, mais c'est avec l'appui de l'UNFPI
et du ministère de la Jeunesse. Les jeunes, comme ils ont vu que c'est vraiment pour eux qu'on a organisé cette campagne, ils se sont vraiment adhérés, ils sont très nombreux et d'ici là, ils se partagent avec leur vice-président le préservatif pour qu'ils entrent maintenant dans la communauté afin de sensibiliser leurs pairs par rapport à cette campagne. Donc ça commence aujourd'hui, le 28, jusqu'au dimanche 2 novembre.